Jacques Léonce, alors, le ministre dit justement que l'Assemblée générale de la FECAFOOT, c'est la formule en l'état actuel des choses. Est-ce qu'il y aurait un état actuel qui justifierait que le ministre n'apporte pas sa caution à une Assemblée générale qui est planifiée depuis un moment déjà, puisque le même communiqué du ministre nous renseigne que c'est le 21 octobre que justement la demande a été déposée en ses services. Qu'est-ce qui peut justifier en l'état actuel, selon la formule consacrée du ministre, qu'il n'apporte pas sa caution à la démarche de la FECAFOOT? Stéphane, l'état actuel justement, c'est que le ministère, je préfère dire ministère, parce qu'en réalité, je refuse de croire que ce soit une affaire de personne. Parce que si on essaie d'opposer la personne de Molé Kombi à celle de Samuel Eto'o, quand même, il y a un gap énorme. Chacun son domaine. Il y a un gap énorme. Donc, il y a un professeur, il y a quelqu'un qui pourrait être professeur en football aussi. Qui pouvait, mais qui ne l'est pas. En football. Donc, je continue. Je continue pour dire qu'en réalité, le ministère, par une correspondance antérieure, avait demandé justement à la FECAFOOT de surseoir au processus électoral. Oui. La FECAFOOT, dans son ambition de vouloir aller au front contre le ministère, qui, entre guillemets, quand même la tutelle, a absolument tenu à organiser cette Assemblée générale élective. Et pourtant, le ministère lui avait demandé de surseoir pour essayer de régler quelques problèmes d'ordre juridique qui pourraient entacher ce processus électoral. Oui. Là, puisque M. Nkwa parlait de personnes, je préfère parler de personnes à la fédération. Parce qu'en réalité, nous avons là, à la fédération, un monsieur qui n'en fait qu'à sa tête. Bon, l'autre jour, il a salué Paul Biya, puis ils ont causé pendant beaucoup de temps. Donc, le Cameroun lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Le livreur de peur, il a salué Paul Biya, le président de la République. C'est son nom, Stéphane. Il s'appelle Paul Biya. Vous dites Paul Biya comme si... Il s'appelle Paul Biya, Stéphane. Oui. Donc, il a salué, puis ils ont causé pendant un bon bout. Et donc, il s'est dit que le Cameroun lui appartient. Il fait du Cameroun ce qu'il veut. Il peut outrepasser de façon outrancière les directives données par la tutelle et faire ce qu'il veut. C'est-à-dire le football, le management, la gestion du football lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. Oui. La FECAFOOT est devenue un micro-État à l'intérieur de l'État du Cameroun. Oui. Voilà donc la situation. Le ministère vient nous rappeler à monsieur le président de la FECAFOOT par cette autre correspondance que je vous ai demandé par une correspondance antérieure de surseoir au processus électoral. Mais puisque vous y tenez, je ne vais pas y prendre part. Oui. Et il redemande encore à la fin de cette correspondance, de cette nouvelle correspondance, de surseoir davantage à ce processus électoral. Mais puisque nous savons que le président de la FECAFOOT ne va pas y tenir compte, puisqu'il est dans sa logique, le Cameroun lui appartient, il fait ce qu'il veut, il va organiser ce processus électoral. Mais ce qu'il y a lieu de constater, Stéphane, oui, c'est qu'en réalité, ce que nous avons vécu hier au stade, on y reviendra. Oui, c'est juste pour faire un break. Ce que nous avons vécu hier au stade est la conséquence directe de ce que nous parlons là. Des correspondances qui partent de la FECAFOOT pour le ministère, du ministère pour la FECAFOOT, où il y a au ministère quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui refuse absolument. Il vous souvient quand même que le ministère a organisé beaucoup de conférences où le président de la FECAFOOT était invité. Mais à chaque fois qu'il est invité au ministère, son siège est vide. Il n'a jamais accepté une invitation du ministère. Oui. C'est-à-dire, si ça avait été une affaire de personne, pourquoi pas dialoguer? À chaque fois qu'il est invité au ministère, son siège restait vide. Oui, on a vu, il s'est fait représenter quelquefois par le professeur Koumvondo, par Mme Eko. Mais Stéphane, pourquoi est-ce qu'il faut se faire représenter lorsque nous savons tous que il y a entre la FECAFOOT d'un côté, le ministère d'un côté, des tons qui sont dissonants. Est-ce que la représentation est interdite? Elle n'est pas interdite, mais à un moment donné, il faut s'asseoir pour parler. Il faut s'asseoir pour parler. Si on vous adresse une invitation, à chaque fois vous ne venez pas, vous faites représenter, c'est une insulte à la limite envers la tutelle, entre guillemets. Il s'agit quand même de la tutelle qui vous invite à une conférence, puis vous envoyez tout le temps quelqu'un. Ça veut dire que vous dites que je ne viens pas dans vos choses. C'est comme ça que vous comprenez ça au quartier. Je ne viens pas dans vos choses. Donc en réalité, soit que il faut à un moment donné qu'on s'arrête. Oui. Vraiment, on ne peut pas continuer à enterrer
volontairement le football camerounais. C'est le seul exutoire qui nous reste. Vraiment, il ne faut pas s'amuser avec le football. C'est le seul exutoire qui nous reste, Stéphane. Lorsque je l'ai dit, lorsque Aboubakar marque un but, même Angel Mondouka, même à Pitoua, on célèbre le but d'Aboubakar. On ne cherche pas à savoir d'où il vient. On ne cherche pas à savoir quel est son village, quelle est sa religion. Tout le monde célèbre et les Camerounais s'embrassent. C'est le seul moment où on sent une once d'unité nationale, de vivre ensemble. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser avec ça. Merci Jacques Léonce. Je me tourne vers Timothée et Somba. Alors, monsieur le journaliste, juriste aussi, est-ce que l'on peut, de façon claire et véritable, penser que... Alors, arrêtons-nous d'abord sur les conséquences, justement, d'une absence du ministère des Sports et de l'Éducation physique à cette Assemblée générale de la FECAFOOT. Les résolutions qui en découleraient, est-ce qu'elles seraient valides? Ou alors, comme le dit M. Nko, elle le pense, la FECAFOOT est autonome. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée ou être validée dans son Assemblée générale par le ministère des Sports. Quelles en seraient les conclusions si le ministère n'est pas présent à l'Assemblée générale du 29 prochain? Stéphane Braga, avant mon arrivée ici, je n'avais pas lu la correspondance du ministère. Oui. Je suis un peu gêné de devoir prendre la parole sur ce sujet aussitôt. Parce que j'étais justement en train de la lire pour comprendre de quoi il est question. Et essayer d'interroger la loi dessus. Mais puisque vous m'avez déjà donné la parole, je vais baragouiner quelque chose à l'endroit pour la bonne gouverne des téléspectateurs. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui entre le ministère et la FECAFOOT au lendemain de l'élection présidentielle dont on connaît les résultats n'est que le 10e de cet iceberg qui cache la déliquescence du système institutionnel de l'État du Cameroun. Oui. Nous sommes dans tout sauf dans le football. Nous sommes dans tout sauf dans le sport. Nous sommes là dans un coup d'État scientifique dit par des personnes tapies dans l'ombre. C'est grave ce que vous dites, M. Somba. Je pèse bien mes mots pour faire tomber le président Paul Biya. Et ça n'a pas commencé hier. Ça, ce ne sont que des symptômes. Ma seule crainte est que le pire arrive. Parce qu'à la vérité, l'ennemi du Cameroun en ce moment n'est pas Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est zéro. L'ennemi du Cameroun, c'est les collaborateurs du président de la République qui ont réussi à se soustraire de son joug pour développer... De son joug ou de son autorité? Je préfère dire joug, pour développer des ethnies-États dans l'État, des hommes-États dans l'État, des fédérations sportives État dans l'État. Et le jeu de pouvoir, c'est ici de particulier, qui n'est ni juridique, ni scientifique. Le jeu de pouvoir est un jeu de rapport de force. Oui. Si je me retrouve sur un plateau télé, en train de débattre dans un système de droit romano-germanique, en train de débattre sur des conflits d'une fédération sur 54, avec un ministère, c'est que le Cameroun a touché le fond. En France, qui a fait tomber Noël Le Graët? C'est le ministère. Au Cameroun, on a décidé de désubstantialiser l'État en donnant des pouvoirs à des blocs, à des nébuleuses qui sont plus fortes. Alors, vous pouvez appeler une fédération nébuleuse, une fédération à qui l'État... Moi, je ne parle pas de la fédération. Mais c'est de la fédération dont on parle ici. Donc, l'exemple Le Graët est un peu ambigu. On n'est pas dans le même dialogue. On parle de la fédération. Soit vous êtes panéliste, soit vous êtes modérateur. Je pose des questions. On ne va pas aller dans tous les sens. Je ne vais pas dans tous les sens. Une communication du ministre à la fédération. On ne parle pas de l'ensemble des fédérations. Vous voulez mettre les mots dans ma bouche. Alors que moi j'ai mes mots. Quand je dis nébuleuse ici, j'ai parlé de plusieurs, j'ai parlé des ethnies ici. La fédération n'est pas une ethnie. Voilà, à ce moment vous ne m'avez pas stoppé. Je parle des nébuleuses parce qu'il y a des forces visibles, formelles et des forces informelles. Oui. Ce que je vous dis est qu'on a décidé de désubstantialiser l'État du Cameroun. Et ceci nous renvoie à la citation de Barack Obama, qui avait dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes au lieu des hommes forts. Parce que une institution forte, même si les hommes sont devenus faibles, va permettre à l'État de rester debout. Alors qu'aucun être humain, pendant longtemps, ne peut gérer l'érosion ou l'usure du temps.
soit le vieillissement vous rend faible, soit un autre fort arrive et qui est plus fort que vous. Le Cameroun est donc dans cette situation où il y a déjà des individus plus forts que les institutions et le meilleur va gagner. Parce que j'ai tellement dans le ventre des choses que je ne peux pas dire à l'antenne. Cette affaire-ci. Merci. Vous pouvez vous témoigner de mon hésitation à venir ce soir sur ce plateau. Parce que c'est grave. Le football n'est que le prétexte. Ce qui se joue maintenant, c'est la succession du président de la République. Merci, Timothée Somba. C'est vrai que nous, on n'évoque pas la succession du président Paul Biya ce soir. Avec M. Ngoulou, on va évoquer justement le communiqué du ministre. Alors, lorsque vous le parcourez, vous l'avez parcouru, M. Ngoulou, rassurez-nous, puisqu'on va avancer dans la question. Allons-y. Lorsque vous le parcourez, est-ce que, justement, vous trouvez un ministère dans son rôle, dans sa compétence, pour dire et sursoir, ou alors pour prévenir que ce qui en découlera, ou alors ce qui se solderait par cette assemblée générale de la fédération prévue le 29 prochain, le ministère ne se reconnaît pas dans les résolutions, tout simplement. Est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce que, justement, on n'est pas là dans une énième crise entre la FECAFOOT et le MINSEP? Stéphane Baga, vous voyez que tout le monde hésite un tout petit peu à prendre la parole autour de cette affaire, parce que ça charrie beaucoup d'émotions, et des émotions inutiles en fait. Vous avez vu le juriste, mon voisin tout à l'heure, il tremblait de partout, il parlait avec une telle niaque qu'on aurait cru que si le président de la FECAFOOT était devant lui, l'évêque de Yagua, ils en finiraient autrement. Je voudrais dire que la collaboration entre le MINSEP et la FECAFOOT est fixée par des lois. Oui. Simple. Et là, le fonctionnement ne peut se faire que à la lumière de ces lois-là. Oui. Ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o-Fils ou d'une affaire de Moelle Kombi. Parce que j'ai entendu sur ce plateau que si on pèserait les deux, il y aurait un déséquilibre. Je ne sais pas à quel niveau. On a évoqué que quelqu'un pourrait être professeur de football, comme l'autre professeur de droit. Je joue souvent un jeu, Stéphane Baga. Je dis souvent, si aujourd'hui, on enlève la connaissance occidentale dont nous nous vantons tant, et on revient à l'état de nature, qui sera plus élevé que qui dans ce pays? Ceux qui sont des érudits d'anglais, de français, de je ne sais quoi aujourd'hui, seraient probablement des ignorants de demain. Parce que certains ne savent même pas parler leur langue maternelle. Alors, quand je l'ai dit, j'ai dit les rapports doivent être à la lumière des textes que l'État a bien pris pour que les deux entités fonctionnent. Ce qui se passe aujourd'hui a commencé depuis longtemps. Et si on revient à la genèse de l'affaire, je pense que quelqu'un a piétiné le domaine de l'autre. Et l'autre s'est plaint pour dire, selon les textes, telle chose me revienne. On n'a jamais réglé ça. Et c'est pour ça que je suis surpris qu'on traite quelqu'un d'arrogant. Pendant qu'on a vu des gens arriver même dans ses bureaux, vouloir bagarrer, l'insulter. Donc, quand vous êtes dans une pareille situation... On a aussi vu ce type-là dire... Vous avez parlé... S'il vous plaît, Jacques Léonce, on a vu aussi le dire, mettez-le dehors. Jacques Léonce. Ça aussi, on l'a vu. S'il vous plaît. Monsieur Mbarga... Il faut rappeler les faits. Oui, permettez qu'il s'exprime. Le journaliste et juriste a de temps en temps fait des petits détours dans la politique. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est l'arrogance de ceux qui sont nommés par des individus. Moi, je suis un élu du peuple. Je rends compte au peuple. Je n'ai pas besoin des humeurs d'un type qu'on a nommé par un décret.
Et je pense que M. Eto'o Fils a été élu. Il gère un mandat. À la fin de son mandat, on va le juger sur ce qu'il aura fait. Oui. Pas sur sa collaboration avec le MINSEP. On le juge sur des actes qu'il a posés et qui ont fait avancer le football. Est-ce qu'il serait heureux qu'il y ait une collaboration saine entre le MINSEP et la fédération? Parce que justement, ce désordre, parce qu'il faut l'appeler ainsi, commence à être préjudiciable pour les sélections. Il a commencé depuis, M. Mbarga. Il a commencé depuis quand ceux de la FECAFOOT évoquaient les textes. Les autres nous convoquaient le discours du chef de l'État. Et je ne sais pas, voilà. Qui n'a aucune base légale, rien du tout. Un discours remplace un texte. Je ne sais pas dans quel pays. Il faudrait donc à un moment, et ça m'étonne, nous sommes au lendemain d'une élection, d'une prestation de serment. Oui. Tous ces ministres sont censés être en berne. Dans les républiques normales, quand ceci se termine, vous démissionnez. Le Premier ministre démissionne avec tout son gouvernement. Mais vous avez des gens qui viennent d'essuyer beaucoup de déceptions dans leur village, qui viennent arrogamment avec des correspondances. Ce qui a fait connaître le score là. Quand la campagne se battait, oui, au même moment, M. Eto'o menait son activité. Curieusement, le ministre était aveugle et sourd en ce moment. Comme on sent qu'il y a un peu d'accalmie, on a gagné. Non, chacun ressort son couteau pour essayer de reprendre le même combat. Les gens ne sont même pas foutus de se dire que hier, les Camerounais ont subi l'une des pires déceptions en matière de sport, c'est-à-dire qu'on est éliminé par le Congo démocratique. En matière de football en Afrique, quand on prend le Cameroun, on prend le Congo, c'est le jour et la nuit. Merci. Mais c'est au lendemain que les gens vous pompent une correspondance pour parler des élections. Je chute par là. Une association a ses statuts. Je crois que M. Eto'o Fils a mené un mandat. Il est à la fin du mandat. Il respecte les délais de son mandat et il organise les élections. Où est le problème? Ils aiment avoir des fédérations où les présidents sont ad vitam aeternam et chaque fois on fait les chantages. Tu sais que tu n'as pas été élu, donc on peut te dégager à tout moment. Envoie-moi si. Non, il faut arrêter avec ces pratiques. Merci M. Ngoulou. On parle la vie de M. Assega sur le plateau. La question pourrait être la même. Quelles pourraient être les suites justement de cette assemblée générale si la tutelle qui est la fédération ne se reconnaît pas dans les résolutions? Est-ce que ce bicéphalisme en termes de leadership du football au Cameroun peut continuer? Est-ce qu'il n'est pas temps justement d'essayer de fumer le calumet de la paix pour que des désillusions comme celles qu'on a pu avoir hier lors de ce match du côté du Maroc où justement le Congo a fait ce qu'il a l'habitude de faire au Cameroun, de leur marquer un but et de gagner le match? Oui, bien évidemment Stéphane, vous allez vous rendre certainement compte que quand on essaye de regarder, nous envisageons déjà ce qui va arriver, à savoir que si M. Eto'o de la FECAFOOT venait à s'en tenir, à organiser cette assemblée générale, nous allons revenir au statu quo de 2009, de l'assemblée générale de 2009, où on nous faisait revenir à chaque fois comprendre que c'était les autres assemblées générales n'ont jamais eu de valeur. Oui. Et c'est dans cette optique-là où, effectivement, vous comprenez très bien que si rien n'est fait et que cette assemblée générale ait lieu le 29 novembre, un groupuscule de personnes, d'acteurs de football, vont passer le temps à toujours dire que l'exécutif en place n'est pas légal, parce que le ministre aurait eu à surseoir la tenue de cette assemblée générale, c'est monté, c'est descendu. Ils vont passer tout. Souvenez-vous que c'était l'exercice favori d'Abdourahmane Amadou de l'autre côté. On connaît la suite. Ils seront nombreux. Effectivement, ils seront nombreux à le faire. Je voudrais rappeler ici que lorsque
comme le disait l'aîné Patrick tout à l'heure, toute association a des statuts. Et lors des modifications de ces statuts, parce que tout commence effectivement à ce niveau, s'il faut parler effectivement de cette Assemblée générale, c'est là que tout commence. Oui. Lors des modifications de ces statuts, la FECAFOOT va convier les représentants du MINICEP qui vont assister et valider bel et bien les modifications de ces statuts. Mais le ministre dit qu'il ne sera pas là. C'est là où je veux en venir. Peut-être qu'il voudrait donc se racheter cette fois-ci parce que le reproche lui avait été fait. Comment refuser les modifications qui ont été adoptées en Assemblée générale en présence de ses propres représentants, oui, et dire qu'il ne se reconnaît pas dans ces modifications. Et qu'aujourd'hui, donc, la lettre, en réalité, de la FECAFOOT visait tout simplement à lui demander d'envoyer les représentants pour que l'Assemblée générale ait lieu. La lettre ne demandait pas au MINICEP de donner l'accord de la tenue de cette Assemblée générale. Il était question qu'ils envoient les représentants. Mais comme les textes. Est-ce que la FECAFOOT n'est pas dans cette défiance qui lui est reprochée du côté du ministère? Il ne s'agit pas d'une défiance. Vous vous rendez certainement compte qu'il s'agit là. La FECAFOOT fait les efforts de toujours tenir informé sa tutelle, comme, entre guillemets, comme le disait Léonce tout à l'heure, de toujours informer sa tutelle en conformité avec les textes qui le prévoient. Il revient donc tout simplement au MINICEP, comme il a répondu aujourd'hui, oui, de prendre part ou de ne pas prendre part. Mais, bien évidemment, on voit très bien déjà là où on veut en venir. Parce qu'il faudrait le dire. Dans la correspondance que le MINICEP a envoyée aujourd'hui, il cite bel et bien à l'intérieur et des fractions qui sont frustrées et de ceci. Nous comprenons très bien qu'il fait allusion aux exclusions que la FECAFOOT, que l'instance disciplinaire de la FECAFOOT a eu à apporter à l'endroit de certains membres. Oui. Alors, est-ce que la tutelle voudrait se placer ici comme juge pour pouvoir juger les problèmes internes à la FECAFOOT, où une instance a eu à prononcer des verdicts? Nous nous interrogeons. Quand vous vous souvenez très bien qu'au niveau de au niveau de la FECAVOLÉ, tout récemment encore, la justice venait encore de rétablir Serge Abouem à l'aide d'une décision de justice comme étant le véritable président de la Fédération camerounaise de volleyball, et qui, malheureusement, le MINICEP ne veut pas toujours reconnaître. On se retrouve donc avec ces multiples problèmes où le MINICEP, on ne sait à quel jeu il est en train de jouer, et c'est là que je peux peut-être accorder du crédit à Timothée Essomba, qui, effectivement, voit plutôt en cela autre chose que des problèmes de sport, des problèmes de football, qu'il y a plutôt autre chose derrière tout ça. Merci, monsieur Assiga. On va prendre une ou deux réactions, parce que, évidemment, elles sont multiples. Bonsoir Stéphane. Monsieur Awono, vous êtes un juriste, vraiment, soyez honnête. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que monsieur Awono n'est pas honnête. Bonsoir à vous en studio. Je suis vraiment déçu de l'attitude de monsieur Awono et d'autres qui lui ressemblent dans notre pays. Ce qui se passe est que les jeunes de ce pays sont envieux, jaloux, je dirais même, bon, à la limite, voilà le ministre des Sports d'un pays comme le nôtre qui est complètement devenu ministre du football. Quelqu'un vient de parler de Noël Le Garrett en France. Pour ceux qui ne le savent pas, pour avoir manqué de respect à Zinedine Zidane, une icône, Noël Le Garrett est parti. Voilà un Samuel Eto'o qui est insulté partout par les jeunes de ce pays. Et ce sont les mêmes qui veulent diriger ce pays. On va vous dire merci. Merci Martin pour la contribution. Une autre très rapidement. Alors, bonsoir le panel, très bonne thématique. Dites au monsieur en cravate rose qui déverse son venin sur Eto'o que la lettre du MINICEP n'est qu'une fuite en avant pour qu'on ne parle pas de la non-qualification des Lions dont le ministre porte en grande partie la responsabilité autant que la fédération. Il est juste pas très sympa, je préfère le dire comme ça. Merci à vous, Jules Lissouk, depuis Douala. Bonsoir, le grand soir. Le football n'est que loisir. Lorsqu'on mange, on boit, on se soigne. Les enfants à l'école, là, on peut voir autre chose. Merci. On va d'abord s'arrêter là, ou alors prendre une dernière qui arrive très rapidement.
Stéphane, au-delà de l'Africa Foot, le MINSEP a des conflits avec l'Africa Volley, l'Africa Judo, l'Africa Boxe. Je précise que cette communication nous vient de Côte d'Ivoire, où M. Kwedi Hutner est justement Calais. Bonsoir à vous, s'il vous plaît, veuillez dire à Jacques Léonce que nous sommes bantous, on ne présente pas quelqu'un avec qui nous sommes en conflit. Mais pour arranger, on se présente chez une personne neutre. Même entre les États, c'est ce qui se passe. Dites-lui que leurs hiboux qui vont dans les bureaux de Samuel Eto'o en disent long. Bref, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Ce dont on va parler tout de suite, puisque justement ce n'était qu'une introduction, mais une introduction qui ne sert de passerelle pour revenir sur les événements d'hier, ces événements qui ont conduit malheureusement à l'élimination des Lions indomptables du Cameroun, avec ce qui nous interpelle ce soir, les raisons de l'échec. Je commence par vous, monsieur Archunko. Alors, lorsque l'on se tourne vers le miroir et que l'on peut-être observe dans le rétroviseur, qu'est-ce qui, selon vous, conduit justement à ce but de Chancel Mbemba, le capitaine congolais, à la 93e minute, et qui élimine le Cameroun pour la Coupe du Monde 2026 au Mexique et aux États-Unis? L'imposture. L'imposture de certains acteurs qui n'auraient jamais dû se mêler de cette affaire. Vous voyez que notre pays est étrange, tellement étrange que même dans la médiocrité, on a réussi à installer la confusion au point où on ne sait même pas qui est responsable de ce qui est médiocre. C'est-à-dire que Eto'o-Fils est allé comme président de la fédération à la CAN en Côte d'Ivoire, quand ça ne s'est pas bien passé, et on connaît les raisons qu'on n'évoquera pas ici. On a dit le responsable de la débâcle en Côte d'Ivoire, c'est l'Africa Foot. C'était clair. Oui. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à... Pourquoi on appelle le responsable aujourd'hui? Arthur, oui. Je vous retire la parole un moment pour préciser à notre réalisation, justement, qu'il y a un point d'interrogation qui n'est pas le bienvenu. C'est les Lions indomptables, élimination des Lions indomptables, les raisons de l'échec. Merci à vous, Parfait Zambo. Vous êtes vraiment alerte. Alors, on a tellement mis la confusion qu'on ne peut même pas identifier aujourd'hui qui est le responsable de l'échec d'hier. Parce que les acteurs du système, et il y a un très bel ouvrage là-dessus de Michel Crozier. Il y en a même deux, c'est-à-dire le premier aboutit au second. Vous avez l'acteur et le système, et la société bloquée. C'est-à-dire où les acteurs qui connaissent tellement comment le système fonctionne, réussissent à bloquer la société, le système, et le verrouillent, et on se neutralise. Comment vous expliquer dans un pays sérieux, avec des arguments de véranda, qu'un ministère dans un pays loue les avions, loue les hôtels, s'occupe d'une équipe nationale? Vous expliquez ça comment, à qui? On a sorti un argument qui n'avait pas de sens, on nous a dit, non, l'État finance. Sauf que je leur rappelle aujourd'hui que dans tous les pays d'Afrique, l'État finance les équipes nationales. Oui. Que la France, qu'ils aiment citer quand ça les arrange, finance le foot en France. Vous avez déjà vu le ministre des Sports, vous le connaissez, vous connaissez son nom. Vous l'avez déjà vu. Il y a un gouvernement chaque jour en Très France, bien. Vous l'avez déjà vu dans une affaire de location d'avion, de choix d'hôtel? Non. Oui. Ce qui est arrivé hier n'est que la suite logique du désordre qui a prévalu depuis 1 an et demi, ou du moins 2 ans, sur un prétexte bizarre, disant que le chef de l'État a dit dans un discours. Sauf que tout le monde connaît Paul Biya dans ce pays. Il a tous les problèmes du monde, mais il est légaliste. Le président, je le dis aujourd'hui, le président n'a jamais envoyé personne violer le décret de 2014. Mais le président en 2021 demandait aux acteurs du football de se ressaisir. Il a demandé de se ressaisir. Se ressaisir n'est pas un terme juridique. Allez vous asseoir, vous vous entendez. Quand ton père te dit ressaisir, toi va étudier pour passer. Il ne t'a pas dit d'aller braquer le pauvre, de faire les cartouches. Il ne t'a pas dit de faire ça. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui dit qui fait quoi en matière de football au Cameroun. Ce décret est-il rapporté? Non. Donc sur quoi aujourd'hui le ministère des Sports s'est basé pour engager cette entreprise destructrice du foot camerounais? Et les Lions en sont là aujourd'hui, malheureusement.